Bonjour, nous sommes ici pour discuter des mesures concernant le tri des déchets et la mise en place des boîtes à compost, conformément à la loi du 10 février 2020 relative à la lutte anti-gaspillage et à l'économie circulaire, loi AGEC. Pourriez-vous nous expliquer quelles sont les obligations pour les particuliers et les communes? Oui, bien sûr. Depuis 2020, la loi AGEC impose certaines obligations aux particuliers et aux communes en ce qui concerne le tri des déchets et la mise en place des boîtes à compost. D'accord. Qu'en est-il des particuliers? Du côté des particuliers, la loi AGEC exige que chaque foyer effectue le tri à la source de ses déchets. Cela signifie que les particuliers sont tenus de séparer les différents types de déchets tels que le verre, le plastique, le papier, le carton et les déchets organiques. Ils doivent donc utiliser les différents contenants prévus à cet effet, comme les containers de tri sélectif fournis par leur commune. D'accord. Et que dit la loi pour le traitement des déchets organiques applicable depuis le 1er janvier 2024? En ce qui concerne les déchets organiques, la loi AGEC encourage fortement les particuliers à pratiquer le compostage domestique. Depuis le 1er janvier 2024, les foyers sont invités à utiliser des boîtes à compost dans leur jardin pour collecter les déchets organiques et produire du compost. Cette pratique permet de réduire la quantité de déchets acheminés vers les centres de traitement et offre un moyen naturel de valoriser les déchets organiques. Merci. Et quelles sont les obligations des communes au regard de la loi AGEC? Du côté des communes, la loi AGEC impose l'obligation de mettre en place un système de collecte sélective généralisé. Cela signifie que les communes doivent fournir à leurs habitants des contenants appropriés pour le tri des déchets, tels que les containers de tri sélectif et les boîtes à compost. Elles doivent également mettre en place un réseau de collecte adapté à chaque type de déchets, en favorisant notamment le développement de la collecte des déchets organiques destinés au compostage. Très bien. Et qu'en est-il de la gestion de ces déchets? Il est important de noter que la loi AGEC encourage la coopération entre les communes et les intercommunalités pour la gestion des déchets. Les communes peuvent ainsi s'associer et mettre en place des dispositifs de tri et de collecte communs, ce qui facilite la coordination et permet de créer des filières de traitement des déchets plus efficaces. Entendu. Plus précisément, quelle est la gestion sur l'île de Noirmoutier? Sur l'île de Noirmoutier, la communauté de communes a pris en charge l'application de la loi AGEC pour toutes les communes de l'île. C'est-à-dire la mise à disposition de containers pour les particuliers, l'installation des collecteurs dans le paysage urbain, le ramassage et la gestion des déchets. La communauté de communes est aussi compétente pour décider des consignes concernant le tri sélectif sur l'île. Merci pour ces précisions. Y a-t-il des sanctions prévues en cas de non-respect de ces obligations? Oui, tout à fait. La loi AGEC prévoit des sanctions en cas de non-respect des obligations concernant le tri des déchets et la mise en place des boîtes à compost. C'est-à-dire, pour les particuliers, par exemple? Dans le cadre général, les particuliers qui ne trient pas leurs déchets conformément aux consignes de tri de leur commune peuvent faire l'objet de sanctions financières, qui peuvent varier en fonction des réglementations de chaque commune. En l'occurrence pour l'île de Noirmoutier, les sanctions financières proviennent de la communauté de communes. Des sanctions pour les communes aussi? Quant aux communes ou intercommunalités, si elles ne mettent pas en place les dispositifs de tri et de collecte sélective conformément à la loi AGEC, elles peuvent être soumises à des pénalités financières. Ces sanctions visent à encourager la mise en place effective des infrastructures nécessaires au tri des déchets et à garantir une meilleure gestion des déchets sur l'ensemble du territoire. Il est donc crucial pour les particuliers et les collectivités de respecter ces obligations afin de contribuer efficacement à la réduction des déchets, au recyclage et à la préservation de l'environnement. C'est très clair. Nous avons l'habitude de trouver dans le paysage urbain des containers à tri sélectif. Qu'en est-il des boîtes à compost qui sont censées compléter le dispositif depuis le 1er janvier 2024? Et où pouvons-nous les trouver sur la commune de la Guérinière? Si vous ne possédez pas de boîte à compost à votre domicile, des boîtes à compost de la communauté de communes sont situées à la Guérinière sur plusieurs sites. À la Tresson, entre l'aire de camping-car et le village des Sables d'Or. Rue du Pré-Brochet, sur le parking de l'école publique, à proximité des containers à déchets. Au parking du hameau de la Loire, en face de la rue de la Coquette. Avenue des Pins, au-dessus de l'école privée, face à la mer. Mais aussi près de la pharmacie. Rue des Étels. Rue de la Motte près du City Park. Rue de l'Anglais. Et pour terminer, près de la salle de sport des Pinsonnières. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Existe-t-il des ressources ou des guides pour aider les particuliers à se conformer à ces obligations? Oui, plusieurs ressources sont disponibles pour accompagner les particuliers.
Les services municipaux sont souvent les premiers relais de la communauté de communes pour obtenir des informations spécifiques concernant les dispositifs de collecte dans chaque commune. Les sites internet des collectivités locales offrent généralement des guides pratiques qui détaillent les consignes de tri spécifiques à chaque territoire, ainsi que des conseils sur le compostage domestique et la mise en place de boîtes à compost. Pensez-vous à d'autres ressources d'information? Il peut également être utile de contacter les associations environnementales locales qui peuvent proposer des conseils et des formations sur les bonnes pratiques de gestion des déchets. Pourriez-vous conclure s'il vous plaît sur notre sujet du jour? Avec plaisir. La transition vers une gestion plus durable des déchets est un processus progressif et nécessite une implication active de tous les acteurs, qu'ils soient particuliers, communes, intercommunalités ou professionnels. En travaillant ensemble et en s'informant sur les meilleures pratiques, nous pouvons réaliser de réels progrès dans la réduction des déchets et la promotion d'une économie circulaire. Mais aussi offrir à nos concitoyens une île plus propre. Merci et à bientôt.